Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin par rapport à un phénomène qui pollue la vie pendant cette saison, c'est les allergies. Les allergies regroupent en fait des inconforts cutanés, c'est-à-dire les démangeaisons diverses, les prurites diverses, et ça regroupe également des troubles respiratoires pouvant aller des simples rhinites à des choses plus graves comme l'asthme et autres. Et on a tendance à confondre l'allergie à des phénomènes saisonniers ou à des phénomènes passagers, mais il s'agit ici de l'expression d'un déficit immunitaire assez profond qu'il faut regarder avec une certaine attention. La forme la plus sévère étant l'asthme. L'asthme, c'est une forme d'allergie sévère, mais il y a beaucoup de manifestations qui n'arrivent pas au niveau de l'asthme. Et à l'hôpital, on va vous parler de rhinite allergique, rhinite asthmatiforme, rhinite. Il ne faut pas avoir peur des mots, vous avez l'asthme. L'asthme, c'est donc une allergie sévère qui est due au fait que vos bronches, c'est-à-dire les tuyaux qui conduisent l'air dans le poumon, contractent anormalement en cas de certaines substances, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas normalement quand certaines substances stimulent, notamment les odeurs, la laine, les tissus, certains poissons, certains produits de mer, certaines nourritures, les médicaments, et j'en passe. Les allergènes, il y en a beaucoup. D'autres sont allergiques quand il y a la foule, d'autres sont allergiques quand ils sont très contents, d'autres sont allergiques pendant les rapports sexuels, ça peut arriver, il faut bien le retenir. Et c'est un phénomène qui ne se cache pas, mais qui est banalisé. Pourtant, ça pourrit la vie à beaucoup d'individus. Je reviens dessus ce matin parce que la saison commence et ces inconforts respiratoires vont avec. Et si vous ne connaissez pas ce qui vous arrive, c'est l'inconfort total et ça peut aller jusqu'à des cas les plus graves. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez ce genre d'allergie et tout ça? C'est effectivement ne pas banaliser. La première chose, c'est comprendre que vous avez un problème sérieux de votre système de défense. La deuxième chose, c'est recourir à l'aide. Et sur le plan de l'aide, la médecine conventionnelle est limitée. Ça, il faut aussi le réaliser. Et ils vont vous dire non, il faut calmer, il faut prendre la ventoline, il faut prendre les injections, il faut prendre des antihistaminiques. Mais en fait, c'est des solutions palliatives qui ne peuvent que calmer la crise pour attendre la prochaine crise. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est recourir vers la médecine fonctionnelle qui aujourd'hui offre une porte de sortie. La médecine fonctionnelle va permettre de désensibiliser les bronches et bronchioles et permettre donc qu'elles puissent réagir normalement face aux allergènes. Donc, il ne s'agit pas d'inventorier tous les allergènes d'un individu. Il s'agit ici de préparer son corps à réagir devant n'importe quel allergène et le protéger en cas de crise. C'est donc ça le principe. Et il n'y a que les plantes, la médecine alternative est incontournable ici, mais il faut savoir quelle plante et savoir quel protocole. Il ne s'agit pas seulement de couper les crises, il s'agit de remonter le système immunitaire du sujet pour que les crises s'arrêtent plus ou moins définitivement. Et ça, c'est bien possible. Il vous suffit de vous rapprocher des spécialistes. C'est vrai, les gens vont te dire, oh, c'est un peu cher. Oui, c'est cher, mais une crise d'asthme coûte cher. Faites très attention. Je réponds au 6 97 14 69 00 et je suis ouvert à vos discussions et à aider ceux qui sont dans cette situation. Mesdames, Messieurs, faites très attention avec les allergies et c'est la saison qui a commencé. La solution existe et il faut la chercher. Je vous souhaite une excellente journée avec les pluies qui sont partout et à très bientôt.